je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sous un format un peu différent puisque je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui je reçois Xavier Ménien, ou plutôt je le retrouve sur notre lieu de consultation puisque j'ai la chance de partager ce cabinet de consultation avec Xavier et d'autres thérapeutes à Nantes. Donc nous sommes ici à l'espace santé au naturel et également à l'ECAP de Nantes qui est le centre de formation des kinésiologues. Donc Xavier est directeur. Bonjour Xavier. Bonjour Nathalie. Donc peux-tu te présenter et puis nous parler de ton activité ici, de ton travail à l'ECAP de Nantes et à l'espace santé au naturel. Merci déjà de me donner cet espace. Donc ici, l'ECAP de Nantes a été créé en 2006 dans le but de transmettre des méthodes sur la gestion du stress, le bien-être, pour que les personnes aient des outils pour qu'elles puissent prendre soin d'eux. Et on est devenu une école de kinésiologie avec différents intervenants qu'on a fait venir un petit peu partout en France. Et aujourd'hui, on propose un cursus de kinésiologie sur 3 années et d'autres méthodes comme la réflexologie et voilà, d'autres formations de développement personnel. D'accord. Et l'espace santé au naturel, c'est aussi un espace qui regroupe, comme tu l'as dit, des praticiens de santé, donc des ostéopathes, psychologues, kinésiologues, réflexologues. Et dans cet espace, l'ECAP de Nantes y a ses locaux et on donne nos cours à cet endroit-là. D'accord. Peux-tu nous en dire un peu plus justement sur la kinésiologie? Donc la kinésiologie, c'est une méthode, on va dire, qui est à la croisée des chemins entre la psychologie, le travail donc psychologique, émotionnel, corporel et puis énergétique. Ça a été créé par un chiropracteur dans les années 60 et l'objectif du kinésiologue, c'est d'aider les personnes qui l'accompagnent à trouver des solutions par rapport à des blocages qu'ils ont pu avoir dans leur passé. Ça peut être des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, des choses qu'ils n'ont pas très bien vécues dans le passé, donc suite à des chocs, suite à parfois une naissance difficile, même une grossesse, parfois avec des complications, qui peut avoir un impact aujourd'hui sur leur vie. Et donc on interroge le corps via un test musculaire, et ce test musculaire nous donne des indications des différents stress, différents blocages qui sont inscrits dans la mémoire de notre corps, dans nos cellules, et en interrogeant donc une personne via le test musculaire, ça nous permet d'avoir accès à cette mémoire et de trouver des réponses par rapport à ces blocages. Et ensuite, on a différentes techniques qui vont libérer ces stress, libérer ces blocages, pour que la personne retrouve l'accès finalement à ses capacités. C'est retrouver l'accès à son potentiel. On ne travaille pas sur l'augmentation réelle d'un potentiel, mais plus retrouver l'accès à ce potentiel. D'accord, pour l'avoir essayé moi-même d'ailleurs avec toi, je confirme que c'est une méthode très efficace. Donc la kinésiologie fait partie de ce que l'on appelle aujourd'hui les techniques psychocorporelles qui connaissent un véritable essor. Peux-tu nous partager ta vision de cet engouement justement qu'ont de plus en plus de gens pour ces nouvelles approches? Eh bien, je pense que les personnes aujourd'hui cherchent des solutions naturelles, des solutions moins invasives, où elles sont moins dépendantes de choses qu'elles doivent prendre régulièrement, ou de choses extérieures qui viennent dans leur corps. En kinésiologie, elles vont trouver des solutions qui viennent de l'intérieur, des points d'acupuncture qu'on va stimuler, on va travailler sur des phrases, sur des couleurs, des sons, qui vont travailler sur cette énergie qu'il y a dans le corps, et de manière non invasive, dans le sens où c'est la personne qui va stimuler certains points, nous on va lui montrer comment faire, et donc elle est vraiment au centre de sa séance, on est dans un modèle éducatif, on lui apprend à s'équilibrer par elle-même. Et donc je pense que les gens sont intéressés par ces méthodes-là parce qu'ils cherchent aussi des solutions complémentaires au cursus classique. Donc ils cherchent d'autres solutions, et moi j'explique toujours qu'on travaille ensemble, on n'est pas là pour remplacer la médecine, on est là pour travailler ensemble et proposer des solutions complémentaires à un accompagnement qu'ils ont déjà. D'accord. Comme le fait d'ailleurs la naturopathie ou voilà, d'autres approches comme ça de santé dite naturelle. Tout à fait. Alors comment, selon toi, la kinésiologie peut accompagner une démarche de régénération corporelle, physique? Ce qui me vient, c'est par rapport aux personnes qui sont dans ce processus de régénération, c'est des personnes qui partent souvent d'une problématique qu'elles ont, une problématique de santé,
des insomnies, un travail sur le poids, un travail sur des personnes qui veulent retrouver de la souplesse dans leur corps, moins de douleur. Donc elles sont dans ce processus-là, donc elles vont mettre en place un accompagnement, elles vont se faire accompagner par des naturopathes ou par des personnes qui vont leur donner des conseils sur l'alimentation, sur leur santé en général. Et je trouve que la kinésiologie peut aider ces personnes-là à travailler en parallèle, on va dire, de ce travail sur déjà l'alimentation, à travailler plus sur le côté émotionnel, qu'est-ce que cette douleur a à me dire par rapport à, je sais pas, si j'ai une douleur au niveau du dos, je vais faire un travail avec certains aliments, certains compléments alimentaires qui peuvent aider à soutenir la détoxination, la libération, voilà, donc des toxines dans le corps. Mais c'est aussi de comprendre le message que cette douleur de dos a à me dire. Donc je peux travailler sur le nettoyage, mais c'est aussi qu'est-ce que cette douleur vient faire dans ma vie, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Et parfois certaines douleurs ont des choses à dire, voilà, est-ce que j'en ai plein le dos sur certaines choses. Un jour j'avais une séance avec une personne qui n'arrivait plus à lever le pied physiquement. Et elle me dit, voilà, j'arrive pas à lever le pied, donc on fait la séance, et à la fin de la séance, son pied arrive à se remobiliser. Je lui dis, est-ce que vous avez compris le sens de cette difficulté que vous aviez d'avoir du mal à lever le pied? Et du coup, elle a compris que dans sa vie, dans son travail, elle avait du mal à lever le pied et à s'arrêter pour vraiment dire stop, là j'ai trop de travail. Et donc, elle m'avait dit qu'après, elle avait demandé à son chef de répartir le travail un petit peu différemment parce que ça faisait trop pour elle. Et donc, c'est des choses qu'elle a réussi à mettre en place et la douleur de pied n'est pas revenue, cette difficulté n'est pas revenue. Donc, c'est comprendre ce qui m'arrive et trouver des solutions de soutien du corps. On travaille sur l'énergie pour relancer ce potentiel, on appelle ça de l'homéostasie, on appelle ça l'auto-guérison, mais relancer le potentiel naturel du corps, qui là on a un potentiel de guérison naturelle, et c'est réactiver ce potentiel. D'accord, je te remercie. Alors ici, chez Régénérescence, nous parlons beaucoup, donc évidemment, de santé physique à travers le soin que l'on peut apporter à notre alimentation, mais pas uniquement, parce que bien sûr la santé, c'est un équilibre entre la santé physique, la santé émotionnelle et la santé également mentale. Donc d'après ton expérience professionnelle et peut-être également personnelle, comment notre alimentation, selon toi, agit-elle sur notre psyché? Ça me fait penser à un enfant que j'ai vu en séance qui avait des gros problèmes de concentration. En classe, il avait du mal à se concentrer, il était fatigué le matin, l'après-midi aussi, les enseignants n'avaient pas de solution à apporter. Et puis je demande à cet enfant qu'est-ce qu'il prend au petit déjeuner. Et il dit, je prends un café. Je dis du café, et t'as quel âge? 6 ans, ok. Et c'était un petit garçon qui avait des cernes, qui était un peu blanc, tout pâle et tout. Et le papa, il dit, oui, c'est le moment qu'on a ensemble le matin, on prend un temps ensemble, on prend du café, et c'est le moment de qualité qu'on a ensemble. Je dis, ok, est-ce que vous connaissez un peu l'impact du café sur la santé, sur les effets que ça peut avoir sur le corps, la difficulté à assimiler ça, surtout pour un enfant? Il ne connaissait pas tout ça. Donc mon rôle aussi, c'est d'éduquer, donc d'expliquer les choses. Et donc, après avoir expliqué les limites du café et les dangers aussi pour des enfants d'avoir de la caféine dans le corps dès le matin, il avait envie d'expérimenter le fait que, au lieu de prendre du café, il prendrait de l'eau le matin et qu'il prendrait un autre moment de qualité avec son fils différemment. Je les ai revus un mois après. Ce garçon avait quasiment toutes ses difficultés d'apprentissage, de concentration, d'énergie, était parti. Il était un enfant qui était redevenu attentif, qui buvait du coup de l'eau plus souvent, et du coup ses cernes étaient parties. Et le père avait dit, moi j'ai fait pareil, je me suis mis à l'eau, j'ai arrêté le café, et j'en ai parlé à toute mon entreprise, j'essaie de convaincre tout le monde qu'il faut boire de l'eau au lieu de boire du café, et lui-même avait des cernes qui avaient disparu de moitié, et retrouver plus d'énergie. Donc oui, l'alimentation a un impact sur notre psyché et sur notre santé globale. Et en kinésiologie, on travaille sur le côté plutôt symbolique de l'aliment. C'est-à-dire que s'il y a un méridien d'acupuncture qui est en déséquilibre d'énergie, on va chercher ce qu'il ressource. Donc ça peut être une technique énergétique, neurolymphatique, neurovasculaire, un méridien, mais on peut avoir aussi un aliment, l'information d'un aliment qui renforce un muscle. Et là, on travaille plus sur la symbolique de l'aliment. Un jour, une dame me dit, on tombe sur un muscle qui déverrouille, ça me montrait un déséquilibre dans un méridien, et l'aliment correspondant, un des aliments correspondants au renforcement de l'énergie dans ce muscle, c'était l'avocat. D'accord. Et elle me dit, comme ça, avec des grands yeux, j'aime pas les avocats. Voilà.
Et du coup, je lui dis, je n'aimais pas les avocats, et est-ce que ça vous évoque quelque chose, l'avocat en général? Et il me dit, oh, là, beaucoup d'émotions qui viennent, la colère, oui, je suis en plein divorce, voilà, tout ce qu'il peut y avoir derrière la symbolique de l'avocat. Et pour elle, c'était, voilà, je ne peux pas manger d'avocat, et il pouvait y avoir ce lien derrière. Alors que c'était censé être une ressource, ça pouvait être une ressource d'énergie pour elle, donc elle n'arrivait pas à manger d'avocat, mais ça renvoyait à des choses psychologiques et émotionnelles trop fortes. Après la séance, on a travaillé sur le stress pour qu'elle puisse, voilà, en quelque sorte, manger de nouveau cet aliment, et je l'avais revue, et elle m'avait dit, ça y est, je peux manger de l'avocat, et ça s'est apaisé, en tout cas je me sens beaucoup plus apaisée par rapport aux avocats. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est ce côté-là, émotionnel aussi. D'accord, merci. Donc pour aider tous ceux qui nous regardent et qui sont dans une démarche peut-être de jeûne thérapeutique ou de détox, quelles seraient selon toi les bonnes pratiques à adopter au regard de la kinésiologie pour aider par exemple le corps à se détoxifier et à se régénérer? Eh bien, en kinésiologie, on ne va pas travailler spécifiquement sur une recherche de détox à travers des points précis. Par contre, ce que moi je pourrais conseiller pour des personnes qui font ce travail de détox, de jeûne, ça serait de travailler sur cet accompagnement, on va dire psycho-émotionnel, et faire en sorte qu'ils puissent bien vivre ces étapes de jeûne, ces étapes de nettoyage, de détoxine, à travers un accompagnement, voilà, psychologique, émotionnel, énergétique. Et qu'est-ce que ça représente pour eux dans leur vie, de faire ce travail-là, d'aller voir, de voir ce travail émotionnel comme un soutien au processus de détoxination. Voilà, plus que d'aller trouver des techniques qui vont, voilà, faire ce nettoyage. Voilà. On peut travailler sur des points neurolymphatiques, qui travaillent sur le système lymphatique, mais ce n'est pas réellement l'objectif, voilà, du travail en kinésiologie. C'est plus d'accompagner la personne dans un processus de changement. Voilà, ça serait plus ça. Très bien. Je te remercie Xavier pour tous ces éclaircissements. Donc je rappelle qu'on peut te retrouver sur la chaîne YouTube donc ECAP de Nantes, où tu présentes les formations qui sont dispensées ici. Voilà, on peut en apprendre beaucoup sur la kinésiologie et sur d'autres techniques psychocorporelles comme la santé par le toucher, le brain gym, etc. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur le blog Régénérescence et sur la chaîne YouTube du même nom. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.